j'aimerais vous faire découvrir un jeu. Alors oui, voilà, il y a des moments où quand je veux me détendre, et c'est important d'avoir des moments de loisir, de détente, eh bien j'aime bien les jeux de stratégie. Voilà. Pas les jeux bourrins, mais vraiment les vrais jeux de stratégie. Et il y a ce jeu-là de football, qui est un jeu de stratégie, de management, qui s'appelle Pro Evolution Soccer Manager. Et c'est vraiment une usine à gaz le truc, hein. C'est pas le jeu teubé, quoi, hein. Il faut réfléchir, on peut créer son équipe, changer les noms des joueurs, recruter de nouveaux joueurs, mettre en place des stratégies, des tactiques. Donc c'est vraiment un jeu très, très intéressant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors on peut soit choisir une équipe existante, hein, un nom d'équipe existant, soit on peut créer sa propre équipe, donner le nom qu'on choisit à l'équipe, etc. Donc là, pour le coup, je, j'ai créé une équipe. Alors, j'inclus même ma foi dans les loisirs quand je peux, quoi. Alors là, mon équipe, vous allez voir, vous allez découvrir le nom. Voilà, alors on va aller dans Information. Voilà, comme ça vous découvrez le nom de mon équipe, les héros de la foi. Voilà, j'ai recruté des jeunes joueurs que j'ai formés, je leur ai donné des noms de personnages qui ont marqué l'histoire de l'Église. Voilà, le nom de ma ville, la ville de la foi en Jésus-Christ, le stade de la foi persévérante. Voilà, William Bradford, c'est mon pseudo parce que j'ai un profil spécial pour les jeux. Voilà, donc on va les jouer. C'est le dernier match de la saison, donc c'est contre Arsenal. Donc ça va être chaud, parce que c'est des bons joueurs qui sont en face. Voilà, donc là on voit les deux équipes avec les formations. Donc moi je suis en formation 4-1-2-3. Donc 4 défenseurs, un milieu défensif, 2 milieux offensifs et 3 attaquants. En milieu étoffé. Arsenal pareil, en milieu étoffé, mais lui il est en 4-2-1-3. Donc 4 défenseurs, 2 milieux. Je crois que c'est du défensif qu'il a mis. Je vais voir en détail. De toute façon on voit le détail des noms des joueurs ici, hein, avec les étoiles qu'ils ont. Alors ça va de 1 étoile jusqu'à 7 étoiles. Donc moi, vu que c'est des jeunes joueurs que j'ai recrutés, ben, ils sont entre 4 et 5 étoiles. Voilà, donc les noms que j'ai donnés. Clive Staple Lewis, un apologète chrétien, je l'ai mis en gardien de but. Voilà. John Bunyan, celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin, en défenseur central. William Wilberforce, celui qui a combattu contre l'esclavage. Je crois que c'était au 19e siècle. George Whitefield, un homme de réveil spirituel, un prédicateur de la même époque. Martin Luther, bon voilà, il n'y a pas besoin de le présenter, hein, le grand réformateur. Félix Neff en milieu défensif, un, un pasteur qui a œuvré dans les Hautes-Alpes. William Booth, le fondateur de l'armée du salut en milieu offensif. William Carey, missionnaire en Inde. Hudson Taylor, missionnaire en Chine. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui a été surnommé ainsi. Et George Muller, bien évidemment, l'apôtre de la foi, celui qui a créé les orphelinats. Voilà. Donc même dans les jeux de stratégie, j'inclus des éléments de foi. Alors là, on peut rajouter des petits bonus, on va dire, à certains joueurs. Voilà, donc là, j'ai mis un petit bonus style offensif possession. Je joue en offensif, possession du ballon. Voilà, bien écrit que la capacité d'un joueur augmentera quand le style offensif de l'équipe est réglé sur possession. Voilà. Et Félix Neff, lui, je l'ai mis le bonus joueur local qui renforce les liens entre les joueurs pour améliorer le collectif. Voilà.
Réduit également les demandes salariales du joueur. On va passer au match et voir plus en détail la formation. Voilà, donc ça c'est ma formation. Donc ailier gauche Hudson Taylor, ailier droit Spurgeon, George Muller en attaquant central, avant-centre. Donc on peut cliquer sur le nom de joueur, hein, et voir toutes les caractéristiques. C'est vraiment un jeu super, super bien fait. Donc là, il a un style de jeu opportuniste. C'est un joueur qui est toujours à l'affût, à la limite du hors-jeu, pour marquer des buts. Et là, on a toutes les statistiques. Donc on voit qu'il est au max, hein, talent offensif, contrôle de balle, dribble, passe à terre, passe lobé. Hein. Il est quasiment au max partout. Hein. Voilà. Et on voit aussi, je lui ai appris, je lui ai fait une formation du tir plongeant. Alors le tir plongeant, ça permet d'effectuer des tirs liftés au rebond imprévisible face au gardien de but. Voilà. Et pour chaque joueur, on peut regarder comme ça tous les détails. Voilà. Alors le temps de chargement est toujours un petit peu long parce que c'est un jeu très, très lourd, parce qu'il est très complet. Bon, voilà, ma formation 4-3-3. Là ici, ben voilà, par exemple, mon style de jeu, je peux choisir jeu de possession ou contre-attaque. J'ai choisi jeu de possession. Passe courte ou passe longue, j'ai choisi passe courte. On peut choisir de jouer centré sur le milieu ou alors sur les ailes. Le style défensif, j'ai choisi le pressing attaquant. Il y a aussi la défense totale, mais je préfère le pressing attaquant. Et voilà, le pressing constant, ça peut être un pressing agressif ou un pressing prudent. Voilà. Dans les stratégies, là on voit la configuration des joueurs. On peut leur attitrer un rôle spécifique. Voilà, donc plus 1 en attaque, ça veut dire lorsqu'il y a une attaque qui est montée, ben, les joueurs défensifs qui sont en rouge, là, John Bunyan, Whitefield et Vitefield, et puis Martin Luther, qui peuvent monter pour soutenir l'attaque. Pour les coups francs longs, il y a Félix Neff. Pour les penalties, corner gauche et corner droit, c'est William Booth. Et pour les coups francs courts, c'est George Muller. Voilà, on peut faire des réglages automatiques. D'ailleurs, je fais régulièrement des réglages automatiques pour voir si ça a changé. Non, ça n'a pas changé. Voilà, le capitaine de l'équipe, c'est C.S. Lewis, Clive Staples Lewis. Je reviens en arrière. Bon, on peut entraîner chaque joueur et les entraîner de manière très spécifique à chaque fois, quoi. Je peux consulter aussi l'adversaire. Alors là, j'ai mes remplaçants, c'est des joueurs qui sont officiellement des joueurs de différentes équipes, hein, ils sont connus. Hein. Voilà. Donc mon adversaire, lui, joue en 4. Voilà, deux milieux défensifs, Xhaka et Partey. En milieu défensif, Willian en milieu offensif, Lacazette en attaquant central, et les droits et les gauches. Voilà. Il joue en 4-3-3 et donc il joue contre quoi lui? Donc pareil, possession, passe courte, milieu. Ah, lui, il joue en défense totale. Ok. Bon, on va pouvoir lancer le match. Donc lui, il a 900. Moi, j'ai 908 en défense, 891 en attaque. Et lui, il a 871 en défense et 902 en attaque. Moi, j'ai 891. Bon, on va essayer de passer. Hein. Au niveau général, je suis à 909, plus les bonus, j'arrive à 931. Et lui, il est à 905. Il n'a pas de bonus, mais 905, voilà, il faut le battre quand même. Par contre, ces joueurs à lui, ils ont plus de. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, Lacazette, je vais voir, voilà. Je peux voir toutes ces statistiques. Voilà, lui, il a 97 hein, en offensif, contrôle de balle, il est tout à 97. Hein. Il est costaud. Et en technique de. Voilà, toutes les techniques du joueur, on voit qu'il y en a un paquet, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Il a 10 techniques de... Voilà. Et chaque joueur sont comme ça dans cette équipe à Arsenal, hein. Donc théoriquement, ils ont quand même un avantage, quoi. Ok, on va lancer le match. Alors, je vais les laisser en pilotage automatique parce que je peux influer sur le match en réglant le curseur sur attaque ou défensif, etc. Je préfère le laisser en pilotage automatique pour l'instant. Alors, je vérifie juste que mes joueurs soient à 100%. Ok. La motivation, est-ce qu'elle est à 100%? Non, on va la rajouter. Il y a des kits de motivation. Ils affrontent quand même une grosse équipe, donc autant qu'ils soient motivés à fond. Ben là, je crois que c'est bon pour lancer. C'est parti. Vous allez voir, les commentaires sont sympas aussi, c'est assez rigolo. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Voilà et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. On voit que les joueurs y râlent, hein, comme dans la réalité. C'est Georges Muller qui va tirer le coup franc. Il met la tête. Et voilà. Là, c'est William Carré qui a marqué. Sur sa tête. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça lui donne un but. Mais on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. Granit Xhaka. Gabriel. Partey. David Luiz. Épée à l'opposé. Granit Xhaka. Bon, je pense qu'ils vont égaliser quand même, Arsenal. Et voici Aubameyang. Oh, Willian. Ça doit faire but. C'est chaud, là. Il a préféré jouer la sécurité. Voilà, j'ai un curseur ici que je peux bouger à droite ou à gauche, hein, pour la défense. Willian. Par exemple, là, je peux mettre en défensif 1. Oh, c'est chaud. Je peux aller complètement en défense, complètement en attaque. Il a essayé Là, je peux d'y par aller exemple seul, mais mettre... sans réussite. Je peux jouer comme ça, voilà. Un peu trop dans la Tout pour surface, l'attaque. là. Difficile de Je peux réussir laisser le sortir curseur dans au ces milieu, ils conditions. seront équilibrés, quoi. Moi, j'enlève... Bien je joué, ça. les laisse en pilotage automatique. C'est envoyé dans l'axe. Un deuxième but, ça serait bien, là. Oh, attention. Long ballon dans le sens du jeu. Ça manque de soutien. Dans la profondeur. Oui, c'est chaud, là. Bonne interception, Ah, il c'est y bon. avait danger. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0.
c'est chaud. Épée. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il y a peut-être un coup à jouer. Va-t-il en profiter? Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Avec Aubameyang. Bien joué ça. C'est dégagé. Donc ça va partir vite. Alors en bas à droite, je peux changer de caméra. Caméra plus C'est proche. joué long. Allez, ça doit faire but. Tire. Attention, Oui. attention. Il creuse l'écart, ils ont maintenant 2 buts d'avance. Là, c'est William Booth qui a marqué. Bon, au match aller, j'avais perdu. Hein. Là, c'est le match retour, c'est le dernier match de la saison. Donc, si je peux le gagner, ça serait bien. Là, ça va être la mi-temps. Et voilà. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ces débuts d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. On voit les statistiques. Alors, ça va reprendre. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Pas de changement à la pause, on est reparti avec les mêmes acteurs. Vous voyez les caméras. Je peux vraiment même avoir une vue encore plus large. Pierre-Emerick Aubameyang reçoit le ballon. Je préfère la vue. Cette vue-là. Peut-être une occasion pour Willian. Bon, ils m'ont quand même marqué un but, je pense, Un Arsenal. centre. Ça ne passe pas. C'est osé. C'est bien fait ça. Bellerin. Oh quel geste. Bellerin qui centre. Il dégage. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Il relance côté droit. Oh la casette. Il joue sur sa gauche. Le bon dribble. Dans la profondeur. Il est servi. Ouais. Il tire. Ouais. Je sentais venir celui-là. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fait. Les ralentis sont bien faits. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Changement d'aile, magnifique. Il faudrait qu'il marque un troisième là pour être un peu à l'abri. Pour éviter qu'Arsenal égalise. Cette fin de rencontre s'annonce plus tendue qu'il ne l'avait espéré sans doute. Oui, d'autant que la confiance semble avoir changé de camp. Allez, oui. Ça fait but. C'est Georges Muller qui a marqué. Quelle précision, le gardien pouvait rien faire. Oh oui, super tir.
Bien, c'est reparti. Et il y a maintenant 2 buts d'écart. Alors là, s'ils se font rattraper au score, l'entraîneur va leur souffler dans les branches. Pépé. Il choisit la profondeur. Il a du champ sur le côté. Il faut résister. La casette qui centre. Voilà, c'est bien. Ouais, ça devrait être bon. On devrait pouvoir gagner là. Avec 2 buts d'avance, on est à 80e minute. Arsenal ne marquera pas 2 buts là en 10 minutes. On peut à la limite en marquer un deuxième, mais David Luiz. Gabriel s'est écarté, bien fait. Et il cède sous la pression. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh, la victoire est vraiment méritée, parce qu'ils avaient plus envie, parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Ce but en début de match leur a fait beaucoup de bien. Ils ont pu jouer plus libérés après ça. Et ça se reflète forcément dans la suite. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Tout le plaisir a été pour moi. voilà, donc maintenant j'ai toutes les statistiques. 3-1, possession de balle, voilà, elle était à 49 contre 51, 3 tirs cadrés contre 1, pas de faute de mon côté. Le pourcentage de passes réussies, 92%, c'est pas mal, c'est même bien. Donc là, le nombre de centres, d'interceptions, de tacles, etc. Vraiment au niveau des statistiques, etc., c'est vraiment bien fait. Là, il y a une note pour les joueurs. Hein. Voilà, donc on peut voir, hein, 5, 6, 6, 6, 5. Voilà, bon, souvent les offensifs ont des meilleures notes parce que bah, c'est eux qui marquent, ils font des passes décisives. Hein. Voilà. 5 jusqu'à 5 c'est bien. En dessous de 5 c'est mal joué. Et tout ce qui est au-dessus de 5, ben voilà, c'est bien. Et on voit que Georges Muller il a 7,5 par exemple. Voilà, alors je vais pas fait rentrer de remplaçant parce que voilà, c'était chaud. Quoi. Les joueurs étaient encore assez en forme. Donc maintenant ce qui est bien, c'est que je peux vraiment voir qui a marqué les buts et comment. Donc à la 6e minute, c'est William Carré qui a marqué sur une passe de Georges Muller, donc une passe décisive. À la 46e minute, donc pendant le temps d'arrêt de jeu de la première mi-temps, c'est William Booth sur une passe de George Whitefield. Et à la 73e minute, c'est Georges Muller sur une passe de Charles Spurgeon. Voilà. Et on voit que Lacazette a marqué sur une passe de Aubameyang à la 67e minute. 3-1 contre Arsenal, c'est pas mal. Hein. Même bien. Là, je peux voir le résumé, je peux revoir tous les ralentis. Voilà, et à chaque fois, ils indiquent qui est le passeur. Bon, je ne veux pas les remontrer, mais c'est juste pour montrer un peu les capacités du jeu. Et là, je peux voir toutes les statistiques, mais alors un truc vraiment détaillé, quoi, qui est vraiment... voilà, avec le score, la possession, le nombre de tirs, le nombre de passes, le nombre de ballons touchés, le nombre de récupérations de ballons dans un camp comme dans l'autre, le nombre de passes courtes dans chaque camp, et le nombre de passes longues. Voilà, comme moi j'étais en passe courte, bah, j'ai moins de passes longues forcément, mais les passes courtes permettent d'être plus précis. Et là, ici, voilà, les zones d'attaque, donc vraiment, c'est vraiment très précis. Quand on voit, j'étais à 57% au centre, parce que forcément je leur ai demandé enfin, j'ai paramétré pour que ce soit un jeu central, donc il y a beaucoup plus au centre que sur les ailes. Voilà. Donc en vert, c'est tous les passes et les doubles réussis, et en rouge, ce sont les ballons perdus. Voilà. Et la ligne jaune, c'est la ligne défensive adverse. Zone d'attaque entière, voilà. Donc on voit qu'il y avait 41% du jeu, c'est joué en défense, 31% au milieu et 28% en attaque. Voilà les nombres de ballons touchés, les zones. Effectivement, il y a eu le plus de jeux, on voit. Hein. Là, c'est chaque joueur, le nombre de passes qu'il a effectué. Donc on voit par exemple que c'est John Bunyan qui a effectué le plus grand nombre de passes, et puis ensuite Wilberforce.
Après, il y a William Booth, William Carré, George Muller, Sarkozy. Voilà, on voit le nombre de passes pour chacun. Le nombre de dribbles que chacun a effectué. Donc on voit que les défenseurs ont effectué beaucoup de dribbles. Voilà. Et à chaque fois, je peux choisir soit le domicile, soit extérieur. J'ai aussi les statistiques de l'adversaire. Voilà, donc c'est pareil, hein, le nombre de passes, de dribbles, etc. Le retour. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Le rapport de fin de saison. Georges Muller était meilleur buteur, était nommé meilleur buteur en Ligue nationale du championnat anglais. Hudson Taylor a terminé meilleur passeur en Ligue nationale championnat anglais. Voilà, donc là je revois mes joueurs avec toutes leurs statistiques. Enfin leur niveau, hein, c'est le niveau général hein, de chaque joueur, 96, 98, etc. Ça c'est l'argent gagné. Des kits de récupération d'endurance, de motivation, on gagne des kits. Voilà. Voilà, donc je termine troisième au classement général du championnat anglais. C'est Arsenal qui est premier quand même. Donc troisième. Donc avec 18 matchs joués, 12 victoires, 2 nuls et 4 défaites sur toute la saison. 34 buts placés, 11 buts encaissés. Non, ah non, c'est 36 buts placés. Donc, oui, c'est bon, je me suis trompé de. Donc, c'est 18 matchs joués, 11 victoires. Voilà, ah oui, non, il n'y a pas. Non, je me suis trompé, j'avais lu Tottenham. Non, non, moi, c'est. Donc, 39 points avec 18 matchs joués, 11 victoires, 6 nuls et une seule défaite. Voilà, ça paraissait bizarre, 4 défaites, j'avais pas l'impression d'avoir perdu 4 fois, quoi. 36 buts placés, donc ça veut dire que c'est moi qui ai marqué, mon équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts. Seulement concédé, donc à égalité avec Chelsea. Donc très peu de buts concédés. Et le différentiel, c'est moi qui ai le meilleur différentiel avec 28 buts. Donc c'est le différentiel entre le nombre de buts placés et le nombre de buts concédés. Voilà. Qui c'est qui a terminé dernier? West Bromwich. Ok. Donc premier Arsenal, deuxième Chelsea, troisième les héros de la foi, mon équipe. Quatrième Tottenham, cinquième Everton. Ok. Donc là on voit les statistiques. Hein. Donc Georges Muller, lui il a marqué 16 buts sur toute la saison. Et en quatrième position, c'est Spurgeon qui a marqué 11 buts. Et au niveau des meilleurs passeurs, c'est Hudson Taylor. 11 passes décisives. Voilà. Il était plus en retrait, il était plus à passer des ballons. Charles Spurgeon a effectué 4 passes décisives. Georges Muller, 3 passes décisives. William Booth, 3 passes décisives. Martin Luther, 3 passes décisives. C'est vraiment passionnant, quoi. Et là, c'est les résultats de la 18e journée, quoi. Donc Tottenham contre Wolverhampton, qui a gagné 3-2, etc. On peut dire. 3-1 contre Arsenal, ouais, c'est bien. C'est des bonus gagnés, quoi. Ah oui, il y a des joueurs, des jeunes joueurs que j'ai recrutés pour la prochaine saison. Enfin, pour la prochaine. Quand mes joueurs, ils vont me perdre en. Parce qu'ils ont déjà plus de 30 ans, quoi. Donc, ça, c'est la relève, quoi. Donc, c'est des joueurs de prêt, quoi. Donc, je les ai prêtés à une équipe. Et puis, quand ils reviennent à la fin de la saison, ben, ils ont gagné des points. Des points d'entraînement. Donc, on voit que c'est quand même très, très précis, quoi. Très détaillé. Alors, quand il est parti en prêt, il était à 59. Il revient à 61. Il a gagné 2 points au niveau général. C'est pas mal. Lui, c'est un petit joueur 3 étoiles, un jeune joueur 3 étoiles de 20 ans. Je l'ai prêté à une équipe. Il a ramassé pas mal de points, lui. Hein.
plus 5 en dribble, plus 3 en finition, plus 3 en passe à terre. C'est bien. En général, il a dû ramasser pas mal, lui. 3, 4, peut-être 5. Ouais, 4 points, voilà. Il part à 64, il revient à 68. Et le troisième joueur. Donc on voit qu'il a joué 13 matchs sur 21. Un milieu défensif. Il est parti à 62, il revient à combien? Peut-être, il a peut-être pris 1 ou 2 points. Au niveau général. Quand collectif il est au max. Il a pris de la gloire. Ah, il a pris 3 points quand même. C'est pas mal. Tout ça, c'est l'argent gagné. Virtuel, bien évidemment. Voilà, bonus de position, bonus de classement buteur. Georges Müller, 4 buts. Voilà, donc ça fait gagner de l'argent virtuel. Donc le tableau des finances, là, sur la saison. 370 000, dépenses 186, donc le solde 183 et les prédictions financières, voilà, ça c'est. J'ai 37 milliards 690 millions 73 931. Ouais, ça c'est pas dans mes poches. Hein. Ok, bon. Fin de la saison. Tous les joueurs ont vieilli d'un an. Bah oui, forcément, on passe à la nouvelle saison. Alors, ça va être qui la prochaine saison comme équipe en face? Enfin, comme nation plutôt. Parce que c'est ça, je choisis pas, c'est aléatoire. Donc, on va passer à la saison suivante. En Ligue nationale alors. Je joue en Ligue nationale pour l'instant. Quoique je pourrais essayer à la division Superstar. Alors, je vais consulter les équipes qu'il y a. Le niveau. Moi je suis à 909. Ah, c'est jouable. C'est jouable pour la prochaine saison. Ben, je vais jouer. Donc là, par contre, ce sont tous des joueurs des joueurs comme moi, quoi, qui ont des profils hein, personnalisés. Alors je vais juste voir une chose. Je vais voir en Ligue nationale qu'est-ce qu'il y a comme équipe qui est proposée. C'est la série italienne. Napoli, hein, la Juventus, Milan. Alors qu'est-ce qui est plus intéressant de jouer? Je vais plutôt jouer là. Ouais, plutôt en Ligue nationale. Parce que comme les joueurs maintenant ils sont vieux là, sur le long de cette saison, ils vont perdre des points. Ils vont régresser, donc je ne vais pas m'aventurer dans l'autre saison. Voilà. Là je choisis le sponsor. Il va certainement falloir renouveler les contrats de certains joueurs. Alors au niveau des contrats. Donc ça c'est tous les joueurs que j'ai. Voilà. J'ai 29 joueurs en tout. Alors qui c'est qui a besoin de renouveler le contrat là? Lanzini. Ok. On prolonge le contrat. C'est un remplaçant, on a besoin. Ok. Là c'est quoi? Ah, voilà, on gagne un petit peu des PES coins. Ils appellent ça comme ça. Un peu comme des pièces d'or qui permettent d'avoir des bonus.
Là, c'est mes emails. Qu'est-ce que j'ai reçu comme email? Objet en prime, récompense de fin de saison. Ok, ticket d'entraîneur d'or. Information sur les joueurs. Certains joueurs sont en fin de contrat. Ouais, je viens de le prolonger, c'est fait. Ok. Ça, c'est des cadeaux que je reçois d'autres joueurs qui permettent aussi d'obtenir des bonus. Voilà, j'ai regardé tous mes emails, c'est fait. Ben, maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la nouvelle saison. Alors là, je peux choisir des joueurs qui sont offerts gratuitement. Alors, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Là, il m'aurait fallu un défenseur central, en fait. Là, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Je vais en prendre un pour le vendre, ça fera rentrer de l'argent. Voilà, je signe un contrat avec lui. Je vais le revendre tout de suite parce que il m'intéresse pas. Et vu qu'il est offert gratuitement, ça sert à rien de. Pourquoi ne pas en profiter pour ensuite le revendre. Voilà, ça permet de voir un peu un petit pourcentage de toutes les possibilités de ce jeu. Donc il est où celui que je viens d'acquérir là? Une d'air. Voilà, je le vends. 7 millions. Voilà, ok, ça c'est fait. Et maintenant, il m'a proposé d'envoyer en transfert des joueurs de prêt. Cortés et Maddox. Mais actuellement, ils sont en entraînement, donc si je les prête cette année-là, leur entraînement va être stoppé et je vais perdre des points. Donc je les entraînerai, je les prêterai la saison prochaine. Donc pour cette saison, je ne les prête pas, puisqu'ils sont en entraînement. Ouais, ok. Je passe à la saison directement, sans prêter les joueurs. Voilà. Effectivement, je vais vérifier, ils sont là normalement. Donc Maddox, voilà. Maddox, il est en entraînement ici. Il lui reste 9 matchs. Et Cortés, 2 matchs. Et l'entraînement sera terminé, puis après j'entraînerai ceux qui sont revenus de la précédente saison. Comme ça, Cortés et Maddox, je pourrais les prêter la saison prochaine. Voilà. Donc voilà, bon, pour le prochain match qui est prévu, là c'est contre Milan. Euh, voilà. Bon, voilà. Grosso modo, bon, il y aurait beaucoup de choses encore à montrer, toutes les capacités dans ce jeu, mais voilà. Comme ça, vous avez pu vous faire une petite idée du genre de jeu auquel je joue. Des jeux qui demandent de la réflexion et de la stratégie. Voilà, voilà. Voilà.